Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance du vendredi 7 avril 2023. Nous démarrons pour ce vendredi avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Et nous avons « Tu es sur la bonne voie ». Tu as pris la bonne direction, la meilleure des décisions. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Tu es sur la bonne voie. Bien. On va y voir du côté du tarot. Avec le Light Sears Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe le pendu et le 8 d'épée. C'est l'attachement aux peurs, ça. D'apporter. Intéressant. La papesse et la lune. Donc certains, vous avez fait un gros travail d'introspection. Hein. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous limite? Il y a la peur de s'attacher à quelqu'un ici, émotionnellement parlant, ou de faire un gros travail de nettoyage sur l'attachement. Et l'attachement au reflet de soi, à l'image de soi, ou à des peurs, en fait, qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Parce que dans le miroir, on voit qu'on a l'impression d'être enchaîné, bloqué. Et en plus, il y a plein de corbeaux là c'est pas possible, on entend plein de trucs, de voix dans sa tête. Et en fait, dans la réalité, il y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, il y a un gros nettoyage ici par rapport au pendu. C'est vraiment les racines, c'est d'où l'on vient. C'est la famille et c'est le sentiment de quelque chose est comme ça depuis longtemps, longtemps, longtemps. 6 de bâton, valet de coupe et cavalier de denier. Bon, bah, c'est très bien ça. Valet de bâton, roi de denier et le diable. Alors, il y a une petite tentation aujourd'hui, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a beaucoup de richesse en fait. On nous parle de beaucoup de richesse, mais tranquillement, il ne faut pas se précipiter. Il y a une nouveauté. Il y a 2 valets ici, donc on nous parle de communication, de nouvelles. Et pour certains, c'est vraiment petit à petit, vous faites votre business, quoi. 6 de bâton, c'est réussite. C'est succès, réussite, récompense. Pour d'autres, vous avez une offre de promotion, hein, une augmentation de salaire, pourquoi pas. Et voilà, juste attention à l'attachement, à la richesse ou à la négativité ou à une dépendance, quelle qu'elle soit. Mais il y a de la nouveauté, il y a une offre. Vous êtes mis en lumière, c'est bénéfique pour vous. Et après, c'est tranquillement. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Mais c'est pour vraiment créer quelque chose, construire quelque chose dans le temps. Et c'est très sécurisant et on peut y aller en confiance. Et roi de denier, pareil, confiance. Donc ce sont des personnages de cour assez intéressants à avoir. Sur la famille des deniers, ça veut dire qu'on est bien financièrement là. Il y a une offre très riche et abondante. Parce que là, le diable, dans ce contexte-là, va me parler d'une jolie richesse. Après, ça peut être l'idée de, justement, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Hein, une nouvelle rencontre et vous voulez prendre le temps parce que vous ne voulez pas être dans la dépendance. Ou vous avez peur de retomber dans une dépendance ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un choix, il y a une direction ici, une proposition. C'est professionnel, ça. C'est professionnel. Le 2 de bâton peut me parler d'étrangers ou peut me parler d'un travail à distance, de travailler de chez soi ou d'avoir la liberté de pouvoir travailler où vous voulez. De voyager aussi, on me dit. Ah oui, il y a le voyage. Après, il y a juste un plan financier, un projet à mettre en place au niveau des finances. Valet de coupe. As de coupe. Ça, c'est une offre. Ça, c'est une rencontre, les amis. Pour certains, on nous parle d'une rencontre sentimentale ou d'un nouveau projet qui vous tient particulièrement à cœur. Mais là, on peut me parler d'une rencontre d'amour. C'est nouveau. C'est une nouvelle personne, valet. J'ai un déplacement, 3 de coupe et 2 de coupe. Ouais, il y a la peur pour certains, il y a une nouvelle histoire. Et il y a la peur de tomber sur un manipulateur, une manipulatrice ou quelqu'un qui est un peu détracté. Ouais, on
veut pas sombrer. C'est rigolo ça. Cavalier de denier, vous voulez vraiment avancer doucement pour voir si cette offre déjà vous plaît, si vous vous épanouissez dedans. Et on voit, hein, vous avez peur, magicien, là, d'être manipulé. De... Bien. Je pense que vous avez une offre aujourd'hui pour certains. Alors, professionnel, c'est bénéfique. Ça peut vous demander de faire un choix, vous amener à un changement de vie. Ouais. Ah ouais, la reine d'épée, elle va trancher. Changement. Pour certains, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, hein. Et voilà. Après, il y a une distance, il y a une communication à distance. On communique par téléphone, par le web, il y a une forme de manque. Ok. Donc, l'étoile, c'est protégé. L'étoile, c'est une jolie protection. Et le challenge, ouais, c'est de garder une forme d'épanouissement personnel, votre espace personnel, J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors pour certains, c'est vraiment un travail indépendant, hein. C'est vous voyagez, vous êtes libre, hein, et épanoui. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, hein. Vous nourrissez une nouvelle rencontre comme ça et vous voulez la protéger. Ça a un fort potentiel, mais voilà, vous voulez garder votre indépendance, votre autonomie. Euh, vous savez ce que vous souhaitez. Roi de denier, c'est peut-être une... Vous savez ce que... Ouais. On tient à sa confiance en soi. On tient à sa situation. Vous voyez? Il y a vraiment cette... J'ai une rencontre, hein, je ne peux pas le dire autrement. Ça vous fait peur, vous avez peur de la magie, que ce soit que éphémère, que vous avez peur d'être manipulé. On va voir ça avec le diable de toute façon. Vous avez peur d'être présenté à la famille ou qu'il y ait une officialisation de quelque chose. Là, j'ai une personne très sérieuse en force. Alors, je pense que c'est vous, très sérieuse sur les finances ou vous qui tenez à quelque chose en particulier, votre stabilité, votre confiance en vous. Ok. Ouais, c'est vraiment cette notion. Certains, vous avez lu ce livre. Attendez, c'est comment? Pray, Eat, Pray, Love. C'est mange, prie et aime. Et il y a eu un film de fait dessus d'ailleurs avec Julia Roberts. Mais le livre est excellent. C'est une personne qui, comme ça, bon, c'est un peu à l'américaine, hein. Elle part pendant un an, je crois, je sais pas combien de temps. Et, euh, et c'est cette notion d'une personne qui retrouve le goût de vivre, elle est vraiment dans, elle aime manger, après elle est dans la méditation, la prière ou comme ça. Le premier voyage, je crois, c'est en Italie où elle va manger, après c'est en Inde où elle va prier et ensuite elle se retrouve à Bali. Ouais, c'est à Bali où elle va rencontrer l'amour. Et en fait, elle a beaucoup de difficultés à appréhender la relation parce qu'elle est tellement focalisée sur son voyage, sa démarche en fait, dans laquelle elle a investi pour elle, pour se sentir bien. Et en fait, elle affirme où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle désire dans la vie, à l'âge qu'elle a, comment, vous voyez, ces choses-là. Et c'est intéressant. Ouais. Après, il y a juste l'idée en résultat, de parfois basculer vers un excès d'autocentrage. Non, mais c'est juste de la peur, hein. C'est la peur de retomber dans quelque chose de néfaste. Ah, voilà, hein. Peur d'aimer, hein. Peur de ses désirs pour certains. J'ai quelqu'un de très mature, très droit carré ici. Peur de s'emballer. Ouais. Ok, à voir, hein. Vous avez une offre. Vous avez une offre. Ça peut être une offre de travail aussi.
C'est peut-être une offre de travail et puis voilà, vous aimez être indépendant ou vous hésitez énormément. Il y a une offre, c'est sûr. Ou alors c'est une personne en face de vous qui a peur que vous profitiez d'elle. Je ne pense pas. Je pense que pour certains, c'est vraiment l'idée d'avoir travaillé sur ses émotions, d'avoir trouvé cet espace en soi, d'être à sa place en fait, de se sentir à sa place. Et il y a quand même l'idée de se confronter à la vie et à des situations désagréables pour vous montrer à quel point vous évoluez et que vous quittez des énergies ici et ça reste un challenge. Ça reste un challenge. Et derrière, vous avez quelque chose de très épanouissant, hein. J'ai le 2 de coupe encore et roi d'épée. As d'épée, ouais. Donc j'ai des nouvelles. Soit c'est une personne qui est très sérieuse, carrée ou comme ça, ou soit très mature, hein, certain âge aussi, plus âgé. Il y a un truc qui peut vous faire peur. Ah, j'ai le pape. Quelque chose de très mature. Allons voir les 77. Parce que là, je vois que quelqu'un veut vraiment prendre le temps, hein. Il y a la possibilité, hein, de réaliser quelque chose qu'on souhaite. Possibilité de réaliser quelque chose qu'on souhaite, auquel on tient. Il y a une stabilité émotionnelle. Et il y a cette offre qui arrive, qui vient un petit peu perturber. Et c'est OK, hein. C'est OK, c'est qu'un passage. Après, j'ai quand même l'idée de stabilité, hein. J'ai pas mal de 4 là. Alors, les 77 d'Aliaske, voyons voir. À la coupe, ben, j'ai vraiment l'idée de retournement de veste, de partir, hein, de partir prendre des vacances. Ah, partir au soleil, partir. Hmm. L'argent, c'est pas un problème. Ah, j'ai une retraite, hein. Peut-être on part à la retraite. Ouais. Tourne le dos à. On parle d'égoïsme, de quelqu'un d'égoïste. Ok, j'ai la notion de. Vous avez pris une décision, ok, et on vous dit que c'est une bonne décision, ça va vous faire du bien. Sérénité, safran, les 2 cœurs, la maison, la transformation positive, le oui, la discussion cœur à cœur et le H. Parfait. Ça nous parle d'émotions là, hein, je pense. On nous parle d'émotions. Dans le couple, dans le foyer, c'est très serein, on peut discuter, c'est très positif. Il y a beaucoup de stabilité. La maison, là, c'est la 22, c'est un 4 aussi. Alors, le lien de cœur, on peut nous parler. La 64, 10, 1, ça peut être une nouvelle histoire, hein, qui démarre. 11, ah ouais, c'est une histoire qui se présente bien. 8, ouais, ça crée de l'abondance, ça crée de la richesse, très positif. Il y a un grand oui, hein, sur une discussion ici, très bénéfique, topissime. L'harmonie, vous voyez, j'ai quelqu'un d'âgé, relativement âgé ou plus âgé que vous, ou bien c'est vous, hein, qui avez mûri. J'ai l'intelligence, la prudence, la distance momentanée, la main tendue et le carrefour. Donc il y a une offre. Ou alors ça c'est une personne qui vous veut du bien, hein, qui vous aide à réaliser un projet. Vous avez un grand oui aujourd'hui. Donc si vous aviez une question, vous avez la réponse. C'est top. Ouais, vous avez tourné le dos à des personnes qui sont dans le déni, hein, qui ne communiquent pas ou quelque chose comme ça. Bref. Vous avez une communication cœur à cœur, très stable, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection ici. Il y a un grand oui là-dessus. C'est hier, on avait accepté l'amour, je crois. Voilà, de l'amour, il y en a un, je vous le dis. Sur le H. Ouais, il y a une très belle proposition. Ne focalisez pas sur ce qui n'est pas visible. Il y a des choses. On vous invite vraiment à la sérénité.
Parce que ou les choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, bon ben, c'est c'est OK, vous voyez? Ah, stop. Ah, il y a une élévation là. Pour certains, en fait, c'est par rapport au foyer, à la maison. Vous avez pris de la hauteur sur quelque chose qui est obscur et qui reste dans le doute, la question comme ça. Et là, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, on va dire. Pour prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui est sombre ou des personnes qui vivent comme ça dans, je sais pas pourquoi, euh, des pratiques, des rituels de vie ou qui ne sont pas en connaissance, en conscience. Bon, je sais pas à qui ça va parler, ça. Ouais, on parle de la lune, des étoiles, de l'influence de la lune, des émotions. Mais la lune, elle a sa face cachée. On peut... Oh là là, c'est très sérieux là. Je sais pas. Il y a un déclic. Regardez ce qui vient traverser l'obscurité là. Ça vient éclaircir. C'est une comète. Ah ouais, ça vient. Ah ouais, c'est incroyable ça. Incroyable. Ah, je sais pas c'est quoi cette offre. Mais voilà, ça va être très clair. On va parler de lumière, on va parler d'affirmation, d'intention et de faire la lumière sur tout ce qui est obscur. Et ça amène d'excellentes cartes. D'excellentes cartes. On a la sérénité, on a le cœur, les cœurs sacrés, là, les cœurs unis, la maison, le oui, la transformation positive, la discussion cœur à cœur, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est officiel, tout ce qui est engagement, c'est sorti aussi. Donc, c'est vous, hein. Passé, présent, futur. Un, 2, 3. Ah, là, j'ai une trinité qui sort. Double trinité. Et le labyrinthe et la transformation. Donc là, vous êtes sorti pour certains, d'une situation là, c'est à deux. On parle d'un truc à deux. Un truc à deux, ouais. Un engagement à deux, une signature à deux, une conversation à deux, une... Parfait. Je me demande bien ce que c'est, hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais si c'est pour vous, c'est du tout yes, tout oui, tout oui. On va conclure avec les portes de l'intuition. Donc en conclusion, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais. Vous avez pris une décision, hein. Mais c'était pas facile, hein. La bonne décision, la meilleure décision, la bonne direction. C'était pas facile. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. En dos de deck, vous avez la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais. Intègre tes leçons de vie. Ben, parfait. Il y a une guérison, il y a l'idée d'être conscient de votre potentialité, d'avoir de la reconnaissance. Ouf. Bon, la fin d'une période de chaos, hein. Parce que du chaos, qu'est-ce qui naît? Du chaos naissent les étoiles. Parce que j'ai vu la lune et les étoiles. Bref, anyway, une belle guérison. Ah, il y a un précieux, il y a un trésor dans les parages. Allons voir du côté du sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Oups là. Avec le Gilded Rêverie, nous avons à la coupe les poissons et le chemin. Il y a le chemin, le carrefour. C'est une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. J'ai un amour mystérieux et... Mystérieux, secret, riche, abondant. Mais il y a un choix. Voilà. Le choix, c'est de couper à nouveau.
il y a un changement. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez coupé avec des relations, des situations, un travail ou comme ça. Ça vous amène sur un tournant de vie, pour certains. On a les oiseaux, le fouet, l'encre, l'arbre, la croix, le bouquet et l'anneau. Parfait. Ça, c'est la fin de conflit. C'est la fin d'une personne qui était têtue, qui ne voulait pas parler ou régler un conflit. Il y a la fin, il y a la réconciliation pour certains. Une réconciliation familiale, en tout cas, il y a une invitation, une proposition à faire la paix. C'est vraiment la fin. On voit qu'il y a eu des conversations un peu chaotiques ou des relations un peu chaotiques, hein. Les oiseaux, le fouet et l'encre, on est sur de l'entêtement, de l'orgueil, du déni, de l'autorité, vous voyez, une domination égoïque. J'ai des discussions qui peuvent vous amener à un joli projet ici, tenir à quelqu'un en particulier, avoir du désir pour quelqu'un. Ça peut partir de discussions autour des envies de vie, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir, ce qui fait vous sentir bien. On peut nous parler d'avoir une discussion avec une personne qui s'est séparée, hein, qui est vraiment séparée. Au niveau du passé, il y a probablement des attaches avec des personnes de la famille ou un ex, une ex, où il y a des rapports encore un peu sous tension avec une personne qui a un niveau vibratoire relativement égoïque, hein. C'est OK. Pour certains, vous avez déposé un fardeau familial et ça vous amène à une très jolie invitation en rencontre avec quelqu'un de sérieux, solide. Il y a une invitation pour sûr, une invitation de garantie. Ouais. Stabilité. Ouais. Stabilité, honnêteté, droiture, engagement, sagesse, douceur, écoute, tendresse. Ouais, ça ressort. C'est un choix. C'est un choix. La paix qui revient dans le foyer, on me dit. Je ne sais pas pour qui, mais... Bon, eh bien, parfait. Aujourd'hui, on a des énergies plutôt douces dans le sentimental, relationnel, émotionnel. On est bien chez soi, on ne laisse pas n'importe qui rentrer chez soi. Il y a l'idée aussi d'accepter certaines de vos relations. Il y a un détachement, en fait, vous voyez, ouais. Il y a un détachement, vous leur racontez moins votre vie, en fait. Vous voyez? Parce qu'elle parle trop. Elle parle trop. Pour certains, vous préparez quelque chose, hein. Vous êtes sur des documents, vous allez lever l'encre. Il y a la fin de certaines relations où vraiment l'énergie tierce, l'idée d'une personne qui n'a pas travaillé sur elle, sur ses modes de fonctionnement, sur son rapport à la famille ou comme ça. Et on a quelqu'un qui dépasse le stress, qui dépasse les angoisses, le stress comme ça pour pouvoir s'affirmer, mais tout en douceur. La femme, elle est lisse, en plus c'est une énergie très féminine. Il est où le masculin? Tiens, je vais regarder. Vous l'avez vu, vous? Eh ouais. Ouais. Ça peut être un ami, un proche ou comme ça, ou un ex, une ex. C'est vraiment l'amour toxique. Et il y a une transformation, hein, dans le choix des relations, des amitiés, des liens qu'on tisse. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec les faits, la vérité, les faits, pas... vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a le détachement émotionnel, on se rend compte du comportement des personnes qui nous entourent réellement. Et ça permet d'y voir plus clair, de comprendre beaucoup de choses. Bref. Sinon, c'est vraiment, on s'améliore on discute dans le foyer ou comme ça. Et là, par contre, il y a
Quelqu'un qui arrive, hein, qui est très avec une offre. Soit c'est votre partenaire, très fidèle, on fait la paix, on enterre la hache de guerre, vous voyez. Euh, J'ai document par rapport à une maison qui vienne soulager quelqu'un, un contrat, un bail, une proposition. Ça peut venir aussi de la famille, hein, du soutien de la famille qui vous dit reste pas là, trouve-toi un chez toi bien, sain, c'est le plus important, vous voyez, des choses comme ça. Ou des amis. Et je vois plus l'idée que là on sent bien hein, que vous. C'était quoi? C'était l'anneau. C'était l'anneau qui était là, je crois. Ouais. Il y a la fin de conflit, quoi. Il y a la fin de tension, de conflit, d'entêtement. C'est, on ose aller vers la discussion, la communication, se sentir bien. Vous voyez, il y a vraiment l'union, l'union solide, transformation et la sérénité. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Voilà les amis pour les énergies de ce vendredi. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à liker la vidéo avant de partir ou qui me laissent de gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.